Merci de choisir Radio 7 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal sur radio7online.net. Tout d'abord, les sommaires. Pacifier l'Est de la RDC reste une des priorités pour l'Union européenne. Voilà ce que justifie l'audience leur accordée par le président du Sénat. Et puis marche programmée par l'AMUCA, l'autorité urbaine récale. L'organisateur confirme sa sortie pour ce mercredi. Formation professionnelle métier, le Premier ministre donne les go à partir de la Tiangou pour la formation des femmes à travers le pays. C'est tout pour les titres. Bonsoir. 2 voleurs se transforment en corbeaux à Kananga. Le policier qui les a arrêtés explique ce qui s'est passé. Suivez. Incroyable mais vrai à Kananga, les 2 voleurs qui étaient venus. Ils ont été arrêtés, les 2 voleurs. Et voilà, quand les policiers voulaient se plaindre, quand ils voulaient crier, ils se sont transformés en corbeaux. Voilà, incroyable mais vrai à Kananga. Incroyable mais vrai, ils sont là. Jamais vu vraiment. Jamais vu. Vous voyez, Kananga en débandade. Les 2 voleurs sont là. Ils se sont transformés en corbeaux. Franchement, incroyable mais vrai. Vous voyez, c'est tout le monde qui vient de voir. Les policiers sont derrière avec les journalistes et on est en train de filmer aussi les policiers. Nasimbaka bango ndia nasi nasimbaki deja baluki bandeke nasimbaka bango ti na ndenge pe bato ba yekotala bango. Le très fort policier est là. Voilà. Na ibaka na ngapete ke bako baluka te bandeke te ola kanga ki na kanga ki. Il faut ka ba matisa yo pete papa. Il faut ka pete na yo mata. Vraiment nos autorités. Na betela bango masasi te. Kasi okanga ki bango ndenge nini. Donc ba kufi soko kufa we ba yeko kufa na tongo singa na ukotala ya bato ndenge bazotala bango nde bango. Na manya ki munduki bango bakwe na retrouver ke nini kwei wana sima na ngai tana baluki na tali bat na kwe de na manyele bango munduki bana chambre biso ki bomeki ko bouger na oboma bino aliko ya bobimi wapi bayebisa ata eloko motende balo banga te mwasi na mobile ne na simi mobile na liboko ya mobile ya mwasi na ya mwasi na bandi ko ya siko sima tokota na bango na payot sione kana lebisa ke bofwanda par conséquent bofwanda bofwanda na bango na se wana babaluki ko mi bangi yo peka na simbi kaka bango kala bi ata baluki bandeke na zaka na bino na kangisi bango singa na longoli teni na ngai ya likolo na pesi bango na bibozwa teni oyo ezandeke na kote musala kacha na sali formation na sala nde na ngoya nzambe na sala na za kisite bino bozande bandeke kaka bat bango na bino bozaki bat me baluki bandeke na kangisi bango singa na pesi bango tina mundu likolo na bango na si bango mundu na finiki bango teni na finiki bango mundu tongo tina nde tongo etani desiko na papa alobite bimisa bango tia bango tumba bango pasteur soka aya abondela bango otumba bango siko tanga ke koloka ba pasteur avec 10. Félix Tshisekedi, président de la République, a présidé lundi soir une réunion spéciale d'évaluation sur l'état de siège à Ituri et au Nord Kivu, à laquelle le Premier ministre, vice-premier ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, budget, se concernés par ces dossiers, entre autres, la haute hiérarchie de l'armée et les principaux responsables sécuritaires du pays y ont pris part. Et puis, le président du Sénat, Modeste Baatoulou Kwebo, a accordé à son bureau de travail de l'audience le lundi 13 septembre à la délégation de l'Union européenne qui s'est dite prête à accompagner le gouvernement congolais dans le processus de la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément. Vous le savez, ce processus de dialogue politique est inclusif, il ne comprend pas uniquement, enfin, il va au-delà du gouvernement et il inclut les institutions parlementaires comme le Sénat, l'Assemblée nationale, il inclut aussi la société civile. Donc c'était pour moi un message important à porter au président du Sénat
Et puis ensuite, bien sûr, nous avons abordé des sujets de fond qui sont pour nous importants, pour lesquels nous pensons que l'Union européenne peut apporter un accompagnement à la République démocratique du Congo, qui sont d'une part l'appui au retour à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, l'accompagnement que nous pourrions apporter en discussion bien sûr avec nos partenaires congolais sur le processus qu'on appelle DDRCS, de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire des anciens combattants, nous assurer que effectivement il y ait une porte de sortie qui soit là pour les anciens combattants. Et puis nous avons parlé aussi du processus électoral et de l'accompagnement que l'Union européenne pourrait faire par rapport à celui-ci. Direction Affaires sociales, faire le point sur la situation humanitaire en République démocratique du Congo avec toutes ses implications, mais surtout présenter au patron des affaires sociales le CUP du comité permanent et l'objectif de la rencontre qui a eu lieu cet après-midi entre le numéro 1 du social congolais, Modeste Mutinga, et la délégation de la MONUSCO. Suivez. Pour échanger sur la situation humanitaire dans le pays, mais aussi pour présenter une équipe très importante qui est venue de Genève, du comité permanent interagence IASC, pour une revue de l'architecture humanitaire dans le pays et l'état des lieux de la coordination avec les autorités nationales et provinciales. Et j'ai le grand plaisir d'avoir cette équipe avec nous pendant presque 3 semaines pour examiner l'efficacité de notre assistance humanitaire, mais aussi comment nous pouvons faire mieux pour livrer l'assistance auprès des Congolais qui dont le besoin. L'équipe a été arrivée il y a 1 semaine, il va rester encore presque 2 semaines. Avec moi, c'est M. Radouane Nuisser, qui est un ex-fonctionnaire de HCR, qui est à la tête de cette équipe avec nous. Nous allons faire quelques recommandations et peut-être à la fin d'année, un atelier avec les autorités nationales sur la réponse humanitaire et comment nous pouvons améliorer notre performance dans le pays. Mais c'était un échange très riche avec son Excellence, le ministre, et bien sûr, dans les prochains jours, ça va continuer. L'une des recommandations qui a été soulevée ou proposée par les collègues sur le terrain, dans les différentes localités que nous avons visitées, c'est de renforcer la coopération entre les partenaires humanitaires et les autorités au niveau local, au niveau provincial ou régional et au niveau central. Et ça a été soulevé auprès de Monsieur le ministre et on a trouvé un écho très positif à ce sujet. Autre chose, auteur de la proposition de loi portant régulation du secteur des transports par taxi-moto, Mariquette Mutinga est allée sensibiliser les motocyclistes de 8 quartiers de la commune d'Ilancélé. Suivez. Auteur d'une proposition des 10 portant régulation du secteur de transport par taxi-moto, la députée provinciale élue de Lantsele, Mariquette Mutinga, a choisi la journée de ce 11 septembre pour sensibiliser un échantillon de motocyclistes venus de 8 quartiers de la commune de Lantsele, à savoir Campem, Bibois, Kinkole et Faubank, pour ne citer que ceux-ci, sur le bien fondé de cette proposition des 10 devant réguler les secteurs de transport par mototaxi, en vue de les préparer à s'approprier cet édit au moment opportun. Le port régulier des bottes et des vêtements appropriés sont parmi les recommandations. Voilà pourquoi, après cet échange, l'élu de Lantsele a offert 500 bottes et un lot important de choisibles à ses motards. Ces derniers ont vivement remercié celle qu'ils appellent affectueusement une mère pas comme les autres. Pour son implication active dans l'épanouissement de son électorat en particulier et des Kino en général. Yangwana tozolo bete no nzambe apambola akende liboso nako kabana ya lobiete no azapona ekolote azokipe batu nyonso tu ndenge alobi azo proposer loi ekota pona protection biso ba montar tozolinga loi ne ekota en rigueur pour que tous la protéger parce que musala tozo sa musala makasi biso moto créer en plan ndenge na biso il faut l'état siko à son tour à protéger biso mama social nyonso personne nzambe kaka abatela ye donana minyolo bateke ebeleza na kasa mutema nzambe kaka asa ila mama amema ye likolo o eza o lelo
Rappelons que cette proposition d'édit a été déclarée recevable en date du 26 avril dernier à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et a été renvoyée à la commission administrative et juridique de cet organe délibérant pour un examen approfondi. La République fédérale d'Allemagne s'engage à renforcer sa coopération économique avec la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort d'un tête-à-tête lundi 13 septembre entre le ministre des Finances Nicolas Kazadi et Gürter Ndocke, représentant personnel de la chancellerie allemande en charge de l'Afrique. Stani Tambwe nous fait le point. Accompagné de l'ambassadeur allemand en RDC, le Dr Schnackenberg, le représentant personnel de la chancelière Merkel s'est dit satisfait de la qualité des échanges qu'il a eus avec le patron des finances congolaises. Concrètement, il est question de faire de l'Allemagne un partenaire politique et économique pour accompagner de grands projets structurants du pays. Pour l'ambassadeur allemand en RDC, il est temps pour que les deux pays réorientent leur coopération économique dans le but d'améliorer le climat des affaires pour l'industrie allemande. Toutefois, il reste convaincu que ce partenariat sera bénéfique à travers la création des emplois durables. Cette visite du conseiller spécial de la chancelière Angela Merkel ici à Kinshasa est classée dans le suivi de la visite du président à Berlin le 27 août, où il s'agissait maintenant de réorienter notre coopération économique intergouvernementale, mais aussi de discuter comment améliorer les conditions d'investissement pour l'industrie allemande. Je suis convaincu qu'avec le ministre, nous avons un partenaire qui est ouvert aux problèmes des entreprises déjà présentes dans le pays, mais aussi qui est très engagé à améliorer les conditions pour de nouvelles entreprises de l'Allemagne. Nous partageons complètement cette attitude. C'est aussi la raison pour la mission du conseiller spécial d'identifier comment concrétiser notre partenariat stratégique pour attirer beaucoup d'entreprises allemandes, pour augmenter aussi les investissements de l'industrie allemande. De son côté, le ministre Kazadi a réitéré le besoin de revoir les critères d'appréhension du risque africain en général et congolais en particulier pour récolter la performance qui est bien présente en République démocratique du Congo. Aussi a-t-il souligné les réformes en cours visant l'amélioration de la gouvernance et le cadre des affaires dans le pays sont encore des preuves tangibles de l'alignement du gouvernement aux intérêts économiques du pays et des partenaires. Rappelons que cette visite du représentant personnel de la chancelière allemande est consécutive à la visite du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Berlin le 27 août dernier. Autre chose différente, marche est projetée à Kinshasa par plusieurs partis politiques, notamment Lamuka et CRD. Les organisateurs se sont entretenus avec le gouverneur. Les détails dans cet élément. La marche de Lamuka finalement autorisée, mais renvoyée au 17 septembre, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Ngobila, a tenu ce lundi 13 septembre 2021 à l'hôtel de ville une réunion avec le délégué de la coalition Lamuka autour de la marche de protestation contre la politisation de la commission électorale nationale indépendante. Nous étions invités par le gouverneur de la ville, M. Gentini Ngobila, puisque comme vous le savez, nous avions saisi l'hôtel des villes officiellement en date du 2 septembre pour annoncer la marche que notre plateforme politique Lamuka organise. C'est mercredi 15 septembre pour dire non à une CENI politisée, dire non au glissement, mais également dire non aux fraudes électorales. Voilà pourquoi nous avions échangé. Le gouverneur nous a proposé de proposer notre marche du 15 en date du 17 septembre prochain, c'est-à-dire le vendredi. Nous avions noté, comme nous ne sommes que les représentants du groupe Lamuka, nous allons faire rapport à toute l'équipe, c'est-à-dire aux leaders de Lamuka. Je crois que c'est à ce niveau-là que ça va se décider, mais du moins les échanges se sont très bien passés. On a compris les raisons du gouverneur. Nous lui avions également exprimé nos raisons, nos motivations. Interdite au départ pour des raisons de Covid, cette manifestation initiée par les Dio Fayulu Muzitu a été finalement autorisée par l'autorité urbaine, mais renvoyée au 17 septembre, soit 2 jours après l'ouverture de la session budgétaire au Parlement. À en croire
croire Constant Moutamba, président de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo NOGEC, qui a pris part à cette réunion. Selon lui, les raisons à la base de ces reports sont notamment la traditionnelle rentrée parlementaire du 15 septembre ainsi que la planification incendie des édifices publics, hormis la Covid. À la suite du communiqué qui était le nôtre, qui annonçait l'organisation d'une marche pacifique sur l'ensemble du pays, notamment à Kinshasa, afin de dire non à la politisation de la CENI que nous voulons neutre. Tout simplement parce que nous voulons que cette fois-ci des élections soient crédibles, transparentes, mais aussi libres. Mais au-delà de ça, nous voulons marcher pour exiger le consensus autour des réformes électorales. Nous pensons que la loi électorale telle qu'elle a été votée à ce jour est l'expression de la pensée unique d'un seul camp politique. Et nous pensons qu'il faut assez et suffisamment de garanties d'indépendance, des garanties de transparence. La marche prévue par la MOCA a été ralliée par la reconstruction et la démocratisation PPRD, deux partis membres du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. L'entrepreneuriat féminin, la formation des femmes au métier, c'est un acquis pour l'ensemble de la République. Samalou Kondé a, au nom du chef de l'État, lancé officiellement cette formation à la satisfaction d'Antoinette Kipoulou, patron de la formation professionnelle et métier. C'est le site de l'Itindili qui a servi de cadre à cette cérémonie des femmes. Thierry Kassongo pour les reportages. C'est pour moi un honneur d'être ici à l'Itindili à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Et je salue au passage les membres de son cabinet ici présents. Je voudrais juste adresser un mot d'encouragement à ces 1050 candidats à cette épreuve de fin de cycle de formation professionnelle pour leur dire que pour se tenir debout, la République démocratique du Congo a besoin de tous ses fils et filles, mais il a besoin surtout d'avoir des Congolais formés et utiles pour construire ce pays. Aujourd'hui, c'est une occasion particulière que vous montrez au monde et ici particulièrement en République démocratique du Congo le sens de la formation professionnelle et l'utilité dans la société de tous les métiers que vous allez accomplir dans la vie de tous les jours, la vie de tous les Quinoises et les Quinois. Je voudrais à travers vous souhaiter une bonne chance aux 15 600 candidats au travers de la République qui vont passer en même temps que vous ces épreuves. C'est aussi une occasion de remercier vos formateurs, ceux qui vous permettent d'arriver à ce jour pour affronter ces épreuves. Leur sens professionnel ainsi que du sacrifice pour la formation des Congolaises et Congolais qui vont construire ce pays est louable. Je les remercie pour cela. Je remercie aussi les partenaires qui accompagnent tous les jours ce secteur prioritaire pour le gouvernement qui exécute la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Je voudrais donc ici clôturer ce propos de lancement de ces épreuves en souhaitant une bonne chance à tous les participants, à encourager cette première session qui porte le nom du président de la République. Nous voici au terme du long processus de passation des preuves certificatives de fin d'études de formation professionnelle. Celui-ci se concrétise ce jour par la tenue de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles et de fait en sigle, baptisé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La présente session, mesdames et messieurs, est honorée de la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a tenu à y participer personnellement pour marquer toute l'importance que le gouvernement accorde au secteur de la formation professionnelle. Cadre idéal pour la création d'une main-d'œuvre qualifiée
en vue de l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Je tiens à les remercier solennellement au nom de toute la famille de la formation professionnelle et métier. J'ai saisi cette opportunité pour remercier également toute l'assistance pour avoir répondu promptement à notre invitation. Cela traduit l'intérêt que suscite en vous tous les combats du gouvernement en faveur de métiers valorisants pour la population congolaise. La série d'épreuves a démarré le 30 mai 2020 ici à Kinshasa pour les préliminaires et c'est pour la toute première fois de l'existence du ministère de la formation professionnelle et métiers avec un effectif de 12 455 candidats. Ensuite, dans le Sud Kivu, a été choisi pour le lancement des épreuves hors session organisée du 2 au 6 août 2021. Le succès des précédentes étapes nous a confrontés à terminer ce processus. Le jour où démarre la session ordinaire des marques ainsi que la formation professionnelle édition 2021. Depuis son lancement dans la province d'Ikasaï central, le projet Chile Gelou, exécuté par l'entreprise Crexet, boite toujours et n'inquiète pas confiance de la population. Quant à la question de savoir le cause, la question demeure. Un groupe de travailleurs est arrêté par la police nationale congolaise avec des sacs de ciment sur le marché accompagnés de leurs camions. Après l'interrogation, ils sont tombés aux aveux, dossier à suivre auprès de la justice. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur radio7online.net.